Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Je vais vous présenter les différentes spécificités des consoles next-gen à venir, donc les deux Xbox et les deux PS5, et vous aider à faire votre choix. Personnellement, je pense en prendre deux, une de chaque, et pas n'importe lesquelles. On va faire le tour tout de suite, en commençant par la PS5. Alors, la PS5, en fait, ça va être une console dans la continuité de ce que fait Sony jusqu'à présent, c'est-à-dire que ça va être relativement cher. La console, il y a deux prix. Vous voyez celle à gauche, qui est la console avec lecteur CD à 499 €, et la console de droite qui est digitale uniquement à 399. Alors, ça peut paraître une bonne occasion, mais il faut garder en tête que les jeux aussi montent de prix. Sony a annoncé que la plupart des gros jeux passaient à 80 € achat neuf. Sur le PS Store, la plupart du temps, les jeux ne descendent jamais de prix. Donc ça vous ôte la possibilité, si vous achetez la console la moins chère, du coup, vous ne pourrez plus acheter vos jeux d'occasion ou à moins cher en CD, en physique, par exemple à Auchan ou Leclerc ou sur Amazon. Ce sera uniquement du démat. En plus, les disques durs des consoles sont relativement petits, donc si des gens parmi vous n'ont pas de grosse connexion, vous serez obligé de stocker des jeux, et assez rapidement, au bout de peut-être 5-6 jeux, votre disque dur sera plein, parce qu'il y a des jeux quand même maintenant qui pèsent aux alentours des 100 Go, il y en a de plus en plus, voire même des beaucoup plus lourds. Il me semble que Call of Duty Modern Warfare est aux alentours des 150 Go. Pour, pour un disque dur de 800 Go, c'est relativement petit. En fait, le disque dur fait 1 Tera, mais ils ont annoncé 825, je suppose que l'espace manquant correspond à l'OS. On a la même chose chez Xbox. Par contre, c'est la console qui apporte le plus de nouveautés. Alors, par exemple, au niveau de la manette, ils ont annoncé des petites choses. C'est la manette DualSense. Voilà, elle s'appelle plus DualShock, maintenant c'est DualSense. Comme vous pouvez le voir, en fait, elle aura des gâchettes adaptatives. C'est-à-dire que vous aurez des nouveautés dans les jeux. Pendant que, par exemple, si jamais votre arme s'enraye dans un FPS, la gâchette va vraiment se bloquer. Vous aurez vraiment une sensation physique au niveau de la manette. Ça, c'est des nouveautés qu'il n'y a pas chez le concurrent. C'est assez intéressant, c'est le seul vraiment plus de cette génération. Par exemple, si vous bandez un arc, et ben, vous allez sentir que la gâchette est de plus en plus dure à presser, comme la corde d'un arc, en fait, exactement. Vous aurez plein de nouveautés à ce niveau-là. Il y aura des vibrations également, même dans des boutons, et des vibrations localisées. Par exemple, ils ont annoncé les créateurs de Miles Morales, donc la suite de Spider-Man. Quand vous prendrez des coups, eh ben, vous sentirez directement les vibrations qui viennent d'un côté ou d'un autre, ça sera localisé, mais beaucoup plus précisément que sur une DualShock 4, et ça vous permettra de ressentir de quel côté viennent les impacts. Ça sera tout nouveau. Vous aurez également apparemment un toucher haptique sur la manette, alors on ne sait pas trop comment ça va se présenter, mais vous devriez ressentir différentes textures, donc des textures un petit peu plus sableuses, rocailleuses, des choses plus douces. Alors je sais pas exactement à quel niveau ça va se ressentir. Ils ont été très flous sur ça, mais bon, ça a l'air quand même assez intéressant. Maintenant, passons. Alors personnellement, côté PlayStation, je vous recommande celle avec le support CD, hein, clairement, hein. Comme je vous ai dit, ça vous permet d'acheter chez des concurrents en physique. Vous aurez également accès au marché de l'occasion. Vous pourrez acheter des jeux d'occasion, vous pourrez prêter vos jeux, vous pourrez emprunter vos jeux à vos potes, à votre famille, tout ça. Et vous pourrez également les revendre, ce n'est pas possible en démat. Côté Xbox, là aussi on a deux consoles, par contre qui sont très différentes l'une de l'autre. Il y en a une malheureusement d'ailleurs qui n'est pas très populaire, mais je vais essayer de rétablir la vérité. Alors la grosse console, celle de gauche à 500 €, enfin 499, au même prix que la grosse PS5, c'est la Xbox Series X. Attention à ne surtout pas confondre avec la One X, qui a un nom très similaire mais qui est de la génération en fin de vie là maintenant. Il y a pas mal de gens qui se sont trompés au niveau des précommandes, et les ventes de la One X ont été augmentées de 747% au moment de l'annonce des précommandes, parce que pas mal de gens se sont trompés. Donc attention, si vous allez en magasin, c'est bien une Series X qu'il faut demander. Alors, en fait, la console sera très puissante, de puissance à peu près équivalente à la PS5, voire même un peu au-dessus, d'après ce que certaines personnes disent, mais ça reste quand même très minime. C'est vraiment les jeux qui font la différence, et je vous inviterai à regarder de votre côté ce qui vous intéresse le plus. Par contre, la Series X vise vraiment des performances très élevées, hein. Apparemment, Xbox promet de la 4K 120 FPS sur pas mal de jeux, au moins 1440p si la 4K n'est pas disponible. Par contre, si vous n'avez pas de télé très récente qui propose la 4K, vous verrez aucune différence. Et justement, la différence se fait ici sur la série S. En fait, c'est une console qui vise plutôt le 1440p, voire même 1080. Moi, je n'ai que des écrans 1080p à la maison. C'est plutôt la série S qui m'intéresse. Et elle vise dans les 120 FPS dans le meilleur cas.
60 pour la plupart des jeux. Déjà ça, c'est bien au-delà des consoles actuelles, hein. Je rappelle que la PS4 et la Xbox One, c'est plutôt du 1080p 30 fps sur la plupart des jeux. Certains tournent à 60 fps, mais c'est très rare. Donc là, je pense que la série S est vraiment dans une continuité très très bien pour ceux qui n'ont pas upgrade tous leur matos, télé, enceinte, tout ça. Elle n'a pas de lecteur CD par contre. Donc c'est une console qui est plutôt adaptée, je pense, pour le Game Pass. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Game Pass, en fait, il s'agit d'une offre d'abonnement. Il y a des trucs à abonnement également chez Sony, mais là c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que vous aurez accès tout de suite à un catalogue de jeux immense. Donc si vous avez déjà un PC gamer, vous avez accès à ce qu'ils appellent le Game Pass PC, qui était à 4€ par mois, qui passe à 10€ par mois. Et ça vous donne accès à une centaine, voire même, je crois, il y a plus de 200 jeux maintenant, et environ 350 sur le Game Pass console, parce que certains jeux console ne sont pas compatibles avec PC. Je pense que c'est une offre vraiment très très intéressante. La plupart des gros jeux qui sortent chez Xbox, vous les avez le jour J. Vous pouvez y jouer sans payer un centime de plus, juste en étant abonné. Par exemple, récemment, il y a eu Microsoft Flight Simulator qui a été offert. Enfin, offert, il est sur le Game Pass, hein, il suffit juste d'être abonné. Il y a eu quoi d'autre? Vous avez les Ori, Ori and the Will of Wisp qui a été offert le jour de sa sortie. Vous avez pas mal de jeux très intéressants, les Forza, vous avez également EA qui rejoint le catalogue, donc Star Wars Squadrons, on peut supposer que quand il sortira, vous y aurez accès sur le Game Pass sans débourser un centime de plus. Ça reste quand même très très intéressant. Apparemment, en plus, Xbox serait peut-être en train de réfléchir pour acheter d'autres studios, probablement Sega, il y a beaucoup de rumeurs qui vont dans ce sens, à voir si c'est fondé ou pas. Et également un autre truc très intéressant, alors revenons un instant sur la PS5. En fait la PS5, elle a un système de vente assez classique, c'est-à-dire soit vous déboursez directement 399 ou 499€ cash, soit selon certaines enseignes vous pourrez payer en 3 ou 4 fois, mais pas plus. Chez Xbox par contre, ils ont ce qu'ils appellent le Xbox All Access. C'est-à-dire qu'à partir du 10 novembre, donc jour de sortie de la Xbox, vous pourrez aller en magasin à la Fnac ou à Micromania et payer votre console en 24€ par mois pour la Series S ou 32€ par mois pour la Series X pendant 24 mois, donc 2 ans. Donc ça revient plus cher, hein, ça revient à peu près au double du prix de la console, mais parce que ça inclut un abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Donc vous aurez accès à tous les jeux, etc. Tout ça sans payer un centime de plus. Vous pourrez également y jouer sur mobile ou sur PC avec le xCloud, qui est un service de jeu en streaming. Donc pour ça, il faut avoir la fibre. Mais c'est quand même très intéressant. Moi, personnellement, du coup, je pensais prendre... Alors, j'ai déjà précommandé la grosse PS5 avec le lecteur CD. Mais à partir du 10 novembre, je regarderai peut-être pour prendre la Xbox Series S. Donc, elle n'a pas beaucoup de place de stockage. 1 Tera pour la Series X, 500 Go seulement pour la Series S. Et l'OS prend déjà 200 Go, comme chez PlayStation. Donc il reste très peu de place, hein. Il reste que 300 et quelques gigas seulement sur la série S. C'est une console vraiment, je pense, Game Pass pour les gens qui ont la fibre. Alors moi, j'ai la fibre justement, donc il faut pas faire 36 000 jeux en même temps. Vous faites vos jeux l'un après l'autre comme ça, et vous les désinstallez au fur et à mesure que vous les finissez, ça devrait passer très très bien. Il faut pas stocker par contre de films et tout ça. Vous avez moyen de brancher des disques durs externes sur les PS5 ou les Xbox Series X pour stocker justement tout ce qui est film, musique, etc. Par contre, pour les jeux, il faudra installer des trucs spécifiques. Donc Xbox a créé des espèces de petites cartes mémoire, disques durs SSD qu'on branche derrière la console. Par contre, ça coûte super cher. C'est 1 Tera le machin, mais ça coûte 300 ou 200 balles. C'est vraiment très très cher, j'ai plus le prix en tête. Mais il est toujours possible de brancher des disques durs externes, donc des modernes, hein, pas des trop vieux, je crois qu'il faut que ce soit en USB 3.1, et vous pourrez stocker tout ce qui est musique et film, etc. Et voilà. Et également, par contre, au niveau des jeux, on va aller faire un petit tour, si ça peut vous aider à choisir. La technologie, c'est bien beau, mais les jeux, c'est plus intéressant. Petite parenthèse sur la rétrocompatibilité. Côté PS5, malheureusement, seuls les jeux PS4 passeront, la plupart, hein, 99% des jeux ils vont passer, il y en a quelques-uns, ils seront pas compatibles, mais ce sera vraiment à mon avis des jeux assez méconnus. Tous les gros titres vraiment devraient passer. Chez Xbox, c'est pareil, tous les jeux de Xbox One passent. Par contre, chez PlayStation, tout ce qui est PlayStation 1, 2, 3, à part quelques petites choses du coup dispo sur le PS Now, eh ben c'est pas compatible, vous ne pourrez pas mettre le CD dans la console et le lancer, alors que chez Xbox, les jeux de toutes les anciennes consoles sont compatibles. Donc si vous avez la console, si vous prenez la Series X avec lecteur, vous pourrez jouer à la plupart de vos anciens jeux, vous pourrez tous les lancer, à quelques exceptions près. Pareil, il y a des listes de compatibilité.
Et chez l'un comme chez l'autre, par contre, du coup, les jeux de PS4 et de Xbox One, en tout cas, tourneront en meilleure qualité, sans spécialement avoir de patch. Il y en a beaucoup qui bénéficieront d'une meilleure fluidité, d'une meilleure résolution. Mais voilà, chez Sony, malheureusement, ça s'arrête à seulement la PS4. À part quelques jeux dispo via le PS Now, mais pas tous, et puis ça demande de s'abonner, vous ne pouvez pas faire tourner les jeux que vous avez déjà. Alors, du côté de PlayStation, en fait, les exclusivités, il faut savoir que pour les deux consoles, Xbox et PS5, on va se retrouver avec des jeux cross-gen. C'est-à-dire que vos jeux, vous pourrez y jouer également sur PS4 ou sur Xbox One pendant un certain temps. Alors, on prend, évidemment, vous le voyez, le top 10 de Watch Mojo, ça me permet de refaire une synthèse assez rapide. Project Atia, qui avait été présenté lors des conférences PlayStation. Alors, c'est un jeu qui est vachement plus intéressant, qui utilise vraiment le SSD de la PlayStation. Vous allez voir, il y a beaucoup de moments où elle se déplace très très rapidement dans un open world apparemment assez vaste. Ça ressemble également à la démo technique qu'on avait eue de l'Unreal Engine 5. Donc ça va être aussi vraiment cool. Mais on n'a pas de date précise. Ratchet Clank, qui ne sort pas tout de suite à la date de sortie de la PS5, mais dans les mois qui suivent. Et pareil, il y aura un système avec des failles et tout ça. Vous voyez, on peut se téléporter d'un monde à l'autre instantanément. Voilà, comme ça c'est en temps réel dans le jeu, c'est pas de la cinématique. Et ça, c'est possible uniquement avec la PS5. Je pense que ce jeu ne sortira pas sur PS4. Ça me paraît totalement improbable, technologiquement parlant. Mais on sait pas encore quand il sort. A priori, ce sera dans les mois qui suivent la sortie de la console, mais on sait pas trop quand. Vous avez également le remake de Demon's Souls, pour les fans de Souls-like et de jeux un petit peu hardcore. C'est un jeu qui avait été fait en exclusivité pour PlayStation à l'époque, alors sur PS3 si je ne dis pas de bêtises. Là c'est un remake, donc un remake graphique et tout ça. C'est plutôt sympa, c'est plutôt bien animé. Les trailers qu'on a vus étaient en 1440p, pour la 4K on sait pas encore trop. Resident Evil 8, Village, donc pareil, je pense que celui-là, on peut l'attendre sur d'autres plateformes. Les derniers Resident Evil sont sortis sur PC, mais on en a surtout entendu parler du côté de PlayStation, donc à surveiller. Pareil, Kena Bridge of Spirit, annoncé également sur d'autres plateformes. Il sortira aussi sur PS4, mais il va se prendre quand même un gros nerf graphique. Par exemple, vous voyez les petites créatures qu'on voyait un petit peu en début de trailer, voilà qu'on voit ici. Vous allez en dresser, enfin vous allez en adopter certains. Oula, attendez. Parce qu'ils sont en train de montrer qu'en fait c'est l'équipe qui avait fait le trailer Majora's Mask à l'époque qui s'occupe de ce jeu en fait. C'est un petit studio indé mais qui a quand même de la bouteille. Et du coup ces petites créatures vous allez en voir beaucoup moins à l'écran quand vous serez sur PS4, les décors seront moins fournis, il y aura beaucoup de choses en moins. Mais le jeu devrait rester quand même très agréable à jouer. Si vous n'avez pas moyen d'acheter une PS5, il sortira aussi sur PC. Personnellement c'est un des jeux qui m'intéresse le plus. Spider-Man Miles Morales. Donc c'est une suite spin-off de Spider-Man de PS4. Alors, il y aura deux versions du jeu. Soit vous pourrez acheter uniquement Miles Morales et y jouer sur PS5, soit vous aurez accès également à une version remasterisée du jeu Spider-Man de PS4. Alors attention, il y a pas mal de changements, surtout au niveau du visage des personnages de Peter et Miles Morales. Mais le gameplay reste assez similaire. Il sortira également sur PS4. Le premier jeu était quand même très beau, je pense qu'il ne faut pas s'attendre non plus à un boost graphique de malade sur PS5. Il y aura quelques effets de lumière en plus, ça va être sympa, mais voilà, il restera encore très agréable je pense sur PS4, il utilise le même moteur graphique. Il y aura également Horizon Forbidden West, voilà, la suite de Horizon Zero Dawn, qui sortira, à la grande surprise, aussi sur PS4. Mais alors je pense qu'il va être beaucoup moins beau, parce que pareil, celui-là, il annonçait voilà, des open world vraiment très vastes, avec des décors très fournis. Clairement, ça tournera pas comme ça sur PS4. Donc la sortie n'est pas pour tout de suite, ce sera a priori pour le courant 2021, voire la fin de l'année 2021. Donc vous avez le temps de vous procurer une PS5 d'ici là, si vraiment vous voulez en profiter en full qualité, parce que je pense que la PS4 elle risque de souffrir, hein, surtout sur les PS4 pas pro. Ensuite, on va passer du côté de Xbox, parce qu'ils ont aussi quelques exclus sympas. Donc on reste sur les tops de Watch Mojo, hein, pareil, qui font une petite synthèse assez sympa. Alors, Everwild, c'est un petit jeu en open world avec des graphismes un petit peu cel shading comme ça, assez sympa. On n'a pas beaucoup d'infos, ce serait un genre d'RPG d'action, peut-être un peu avec de la survie. Mais ça, c'est vraiment les suppositions des gens, on sait pas trop. Personnellement, j'aime beaucoup l'univers, ça a l'air assez sympa. Pareil, ça sortira aussi sur PC, hein. Gardez en tête que tout ce qui est Xbox et Microsoft, c'est également PC. Il me semble pas qu'ils vont sortir maintenant beaucoup d'exclusivités console, la plupart du temps ça sort aussi sur PC.
On a Grounded également qui arrive sur console avec la Xbox Series X. Voilà, donc petit jeu de survie où on est miniaturisé, ambiance Chéri j'ai rétréci les gosses avec des graphismes très cartoon. Si vous voulez, il est déjà disponible sur le Game Pass actuellement. Attention aux arachnophobes, parce que vous allez voir pas mal de grosses bêtes en gros plan. Ensuite, les Forza également, oui, le prochain Forza qui doit arriver. Donc pareil, on peut s'attendre à une sacrée claque graphique. En général, c'est toujours des jeux vraiment très représentants du visuel de la console. Et un jeu que j'attends aussi tout particulièrement, The Medium, qui sort également sur PC. C'est un jeu d'horreur en fait, où on explore un petit peu deux phases différentes. En fait, notre personnage a des pouvoirs, et on sera à chaque fois entre deux mondes. C'est-à-dire le monde réel et une espèce de monde un petit peu mystérieux, un petit peu éthéré, comme un petit peu à la Stranger Things. Je sais pas si vous voyez le monde à l'envers. Voilà, donc en fait, on sera en permanence dans les deux mondes en même temps, et on pourra, avec une touche, passer de l'un à l'autre. Phantasy Star Online 2, qui est sorti depuis un certain temps, mais qui se prend une refonte graphique, et puis une grosse mise à jour. Donc qui arrive sur Xbox Series X. Alors excusez-moi, la vidéo a un petit peu de mal à charger. Franchement, c'est pas dégueu. C'est quand même beaucoup de farm, hein. Les Phantasy Star Online, perso non plus, c'est pas trop ma tasse de thé, mais c'est une série quand même qui a ses fans. Ça a de la gueule aussi. À voir, pourquoi pas, à tester. De toute façon, ça arrivera probablement sur le Game Pass, à voir. Tous les jeux ne viennent pas sur le Game Pass, hein, mais beaucoup. Beaucoup quand même. Psychonaut 2 également. La suite du jeu de Tim Schafer, qui est sorti maintenant il y a quelques temps. Alors, pareil, c'est un jeu très très attendu depuis des années. Apparemment, exclusivité Xbox et PC du coup. Donc je pense qu'on ne peut en attendre que du bien, ça a l'air d'être encore assez sympa. La suite de Fable aussi. Un nouveau Fable a été annoncé, mais on n'a pas vu de gameplay du tout. Là, on nous montre un petit peu de gameplay de Fable Heroes, qui est un petit jeu qui est sorti entre temps. Pareil, c'est juste un teasing, il faut pas s'attendre à ce que Fable sorte tout de suite. Et la grosse sortie vraiment qui est attendue, c'est surtout Halo Infinite. Alors, je pense pareil que ça va sortir également sur PC, je crois pas que ce soit une exclu console, mais apparemment le titre n'est pas prêt du tout, comme vous pouvez le voir graphiquement. C'est pas non plus exceptionnel, c'est pas ce qu'on pourrait attendre d'un jeu next-gen. C'est pas vilain, mais il y a pas mal de gens qui ont râlé. Donc a priori, le jeu serait encore repoussé, il devait sortir à la fin de l'année 2020. On n'a pas de nouvelle date, on verra bien ce que ça donne. Mais vaut mieux qu'ils prennent le temps de bien fignoler le jeu plutôt que de le sortir précipitamment pour absolument l'avoir à la sortie de la console. Là actuellement c'est sûr, c'est mort, hein, il sort pas avec la console. Mais vous aurez accès quand même déjà à un catalogue assez énorme, bien établi. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère vous avoir aidé à faire votre choix entre PS5 et Xbox et avoir éclairci un petit peu justement les petits malentendus et choses un petit peu pas très bien expliquées de la part des deux constructeurs. Bon courage à tous pour faire vos achats, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi, ciao tout le monde.